sensibilisation. La sensibilisation. Aujourd'hui a lieu la formation des élèves facilitateurs. Ce sont 2 élèves de chaque classe sur qui on compte, nous, pour être un petit peu plus moteurs dans l'avancée de leur objectif commun. Ces élèves-là, ils sont dans des classes qui sont inscrites au parcours consultation du programme ECO, qui est un parcours qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes Normands. J'ai voulu profiter de cette année de seconde, comme on n'a pas encore d'examen, pour mener un projet et je trouve ça super intéressant qu'on donne la parole aux jeunes dans la région. Ça donne une motivation de s'investir plus et on a envie de s'engager. Et donc pendant cette formation, les élèves travaillent sur l'objectif 10 inégalité réduite et ils déterminent les thématiques sur lesquelles leurs classes vont rédiger des recommandations. Là, vous allez aller poser les gommettes en réfléchissant à 3 critères. Donc, il faut que les exemples que vous avez marqués sur les post-it concernent les jeunes, la Normandie et l'ODD 10 qui est inégalité réduite. Lieu de culte insuffisant. Il y en a en Normandie, il n'y en a pas assez, non? Il n'y en a pas assez. Les élèves listent toutes les inégalités qu'ils voient dans leur quotidien de jeunes Normands pour ensuite les regrouper au sein de certaines grandes thématiques qui vont devenir les thématiques qu'ils ont fixées et qu'ils vont expliquer à leur classe pour rédiger les recommandations. Pourquoi le rouge? Est-ce que quelqu'un veut expliquer le pourquoi? Ouais. Enfin, je vois pas en quoi c'est une inégalité, c'est pareil. Si on veut toucher les violences conjugales, il faut toucher toute l'inégalité autour des sexes. Si on doit, on va dire, traiter tout le reste des inégalités, on doit la traiter elle aussi. Gardez en tête tout ça. La suite, nous, on va retourner dans leur classe pour les aider à rédiger ces recommandations à destination de la région Normandie, mais aussi d'institutions comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou le défenseur des droits qui va également être présent pour écouter les recommandations des jeunes Normands. Ça nous a permis quand même de découvrir plus d'inégalités qu'on pensait qu'il y avait en Normandie. Tout le monde est super investi, on a tous choisi d'être là et ça se sent parce qu'on veut tous bien faire, on a tous des idées et il y a une super cohésion pour le moment. Bonjour à toutes et à tous, chères lycéennes, chers lycéens. Est-ce que ça va? On est venu aujourd'hui pour le projet ECO. J'ai motivé les gens de ma classe, on a formé des groupes pour préparer un projet qui va se dérouler au lycée pour les secondes. On va devoir convaincre le jury avec notre projet. Un petit peu stressé, oui. Faites du bruit pour notre premier projet, Noémie Leclerc. Normalement, le présentateur nous présente et puis après, on commence à jouer notre rôle en fait. On se met dans la peau des personnages, on peut se reconnaître en nous en fait. Aujourd'hui, on a été invités pour présenter notre projet pour savoir si on allait gagner le prix ECO. Elles vont défendre un projet portant sur la réduction des inégalités de richesse, un projet créé par leur classe de seconde du lycée Agripole. Oui, lorsque l'on parle d'inégalité, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les besoins primaires. Se nourrir et se vêtir. Tu savais que 40% des élèves en France étaient victimes d'inégalités? Non mais c'est énorme, c'est presque un élève sur 2. Et c'est grâce le plus dur, c'est de monter sur scène, car le stress est vraiment là. On a fait une formation avec un avocat pour prendre la parole. Et du coup, on peut dire que ça, pour moi, ça m'a aidé vraiment. Il y a le public, faut pas qu'on fasse de gaffe. D'un côté, c'est stressant, mais d'un autre côté, on est fiers. Extrêmement fiers. Ouais. Mais il y a aussi eu un travail de recommandation, c'est ça, qu'on comprenne bien les deux travaux. Faites du bruit pour les encourager. Zoé de Monès, Yves Adéjuvon, s'il vous plaît. Donc on avait 2 recommandations portées sur ça. Une sur les transports, donc toujours sur les régions les plus isolées, pour vraiment avoir une égalité dans l'inclusion. Eh bien, le prix du jury, à l'unanimité du jury, a été décidé pour le lycée Marc Bloch, chemin tracé, chemin dévié. Bravo! Sarah Elmatar, Florian Brocard du lycée Marc Bloch, bravo à vous. On va pas pouvoir changer le monde, mais peut-être que si on s'y met tous, je dis pas, mais si on s'y met tous, y a moyen qu'on aille loin. Pourquoi pas? Voilà. C'est le lycée de Saint-Hilaire du Harcouët. Bravo. On est vraiment fiers et on peut dire que le travail a payé. C'est la récompense du travail de l'année.
à un travail d'équipe au niveau de la classe, parce que les élèves ont tous été très solidaires. D'ailleurs, c'est leur slogan, hein, leur solidarité, c'est leur fierté. Et c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail de groupe, de fait. Et puis, c'est aussi une fierté parce que c'est un travail d'équipe enseignante, puisqu'on est 5 enseignants à s'être investis en même temps à la réalisation de ces projets. Au-delà de la fierté d'être sur la scène du Zénith, au-delà de la fierté d'avoir entre les mains un trophée, qu'est-ce qui attend nos 2 élèves qui ont présenté les recommandations et les 4 lauréats? Alors vous allez tous les 6, du coup, partir à Paris et puis porter une dernière fois vos recommandations et vos projets auprès de la CNCDH et du Défenseur des droits. Allez, on leur fait une ovation, faites du bruit s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Allez, du bruit.